Au cœur du Pilat, chaque semaine sur Cadre TV, de nouvelles choses à découvrir. Cadre TV. André Jourgeon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de la Versanne. Alors, on va situer la Versanne. Alors la Versanne est dans le parc du Pilat. On est en bordure de la route, l'ancienne route nationale 82, devenue route départementale 1082, qui relie Saint-Étienne à Annonay dans l'Ardèche. Un village qui est très étendu. Alors c'est un village qui est effectivement très étendu. On a donc cette route 82, route légendaire sur une longueur de 8 km. Ce village est un territoire plus de 50% boisé. On a 1580 hectares. On a encore une activité agricole qui permet d'avoir des paysages ouverts. Et on a la particularité d'avoir plusieurs versants. C'est pour ça, d'où le nom de la Versanne. Et combien d'âmes vivent à la Versanne? Alors la Versanne, c'est plusieurs hameaux. On a 6 hameaux, dont un très ancien, le hameau des Pros, dont on trouve des écrits donc, au XIIe siècle. Donc 400 habitants. Le hameau des Pros a eu jusqu'à 80 personnes. Et le centre-bourg, le village, qui est le noyau historique de notre territoire, a peu d'habitants. Par contre, à côté, de nouvelles constructions se sont développées, construites de manière un peu moderne, on va dire. Mais le village et le cœur du village a conservé son aspect originel. On va situer le hameau des Pros. Alors, on est vers l'auberge du Grand Bois. On est un petit peu plus loin. Alors là, pour tous ceux qui aiment se promener dans les branches, il y a l'Acrobranche. Et on est à 3-4 km, c'est à peu près ça. Oui, on est à 3 km à peu près du col de la République, hein, qu'on appelle aussi encore localement le col du Grand Bois. Alors, c'est un territoire qui est connu et reconnu depuis très longtemps. Tout simplement, quand on monte la vallée, qu'on quitte Saint-Étienne, on monte le col de la République, on est exposé en plein nord. Et dès qu'on franchit le col, on a une fenêtre qui s'ouvre. Et avec pour horizon donc le massif alpin, si bien que cette particularité a été prise en compte dans les années 40 et en 1946, le site des Grands Bois a été classé comme étant un site pittoresque du département de la Loire. On parle du hameau des Pros pour la bonne et simple raison, c'est qu'on s'y trouve ce soir. Alors, dans ce hameau, il y avait une école. Je dis bien, il y avait une école, puisque l'école, vous en avez fait maintenant un gîte qui va ouvrir dans quelques jours. Alors, l'école déjà, le bâtiment date des années 1700, 1600, 1700, c'est ça? Oui, c'est très ancien. Alors, parler du bâtiment, déjà, c'est une longue histoire. Au XVe siècle, on avait déjà donc, une construction ici, des habitants. Et au fil du temps, cette maison donc, a eu plusieurs transformations. Transformation pour répondre aux besoins des habitants, transformation aussi pour répondre aux besoins des autorités administratives et puis de l'État français. À un moment donné, alors là on est plutôt au 19e siècle, où l'école devient obligatoire et l'Académie et le préfet de la Loire demandent à ce que ce hameau, qui a pas mal d'habitants, ait sa propre école de hameau. Donc les habitants se sont regroupés, ont sollicité donc le maire de la commune de la Versanne et il fallait trouver donc une maison, une construction qui puisse servir de lieu d'éducation pour les enfants du village. Alors une maison a été pointée, trouvée, elle était disponible, le propriétaire voulait bien la céder, il l'a cédée, il y a eu un acte notarié, puis après il a fallu la réhabiliter, la rénover, faire en sorte qu'il y ait des locaux qui correspondent aux besoins de l'époque pour la scolarisation des enfants. Alors là, ça a été un peu compliqué parce que pour trouver l'argent, un peu comme de nos jours du reste, c'était difficile.
Et ce hameau des Pros avait un bien de section. Alors les biens de section, pour ceux qui ne connaissent pas, ça remonte au XIe et XIIe siècle. C'est des biens qui remontent à l'époque seigneurale, qui appartenaient à un territoire et les habitants de ce territoire bénéficiaient de servitudes, et notamment pour faire paître les bêtes. Donc il y avait un territoire qui est en limite de la commune de Saint-Régis-du-Coin, il s'appelle Les Piaunes, qui appartenait au hameau des Pros. Donc les habitants ont décidé de vendre ce territoire pour avoir de l'argent et pouvoir créer cette école. Sauf que leurs voisins de la commune de Saint-Régis-du-Coin n'ont pas été d'accord, ils ont revendiqué ce territoire. Donc il y a eu un petit conflit qui a duré quelques années, puis finalement, un document de 1603 confirme que ce bien de section appartient bien au hameau et aux habitants du hameau des Préaux. Donc ça a été vendu. Avec l'argent, donc des travaux ont été entrepris et puis une salle de classe a été créée. Une salle unique, parce qu'à l'époque, c'était une classe unique. C'était une classe unique, effectivement. C'était une classe unique et puis à l'étage, donc il y avait un appartement qui était à la disposition de l'institutrice. C'était une béate à l'époque qui était là, qui enseignait pendant une trentaine d'années. Et puis après, il y a des instituteurs qui sont venus. C'était pas facile dans le sens où, à cette époque-là, l'école était vue différemment pour toutes les populations, aussi bien qu'à la rentrée des classes, les élèves n'étaient pas tous là. D'ailleurs, il en manquait une majorité, tout simplement parce qu'ils étaient retenus par la famille pour finir les travaux des champs. Donc il y en a qui rentraient au mois d'octobre, d'autres un peu plus tard. Voilà, donc toute une époque, et puis l'école a fermé. Alors, vous avez tout à l'heure fait une petite confidence que la dernière année où l'école a été était ici, vous étiez élève, vous, ici. Oui, effectivement. Ouais, donc je fais partie des anciens élèves. Les dernières années, la dernière année, donc elle a fermé en juin 1963, et moi j'ai commencé ma scolarité en janvier 1963. Donc j'ai fait, on va dire, 2 trimestres dans cette école. On était une dizaine. Et puis voilà. Et puis l'école a fermé. Pourquoi elle a fermé? Parce que déjà à cette époque, on avait un système de ramassage scolaire. L'État, le département encourageait les communes à utiliser ce nouveau service, si bien que on a conservé qu'une école à La Versanne, dans le village de La Versanne, et puis d'autres sont allés à Bourg-Argental parce que le car pouvait les conduire jusqu'à l'école de Bourg-Argental. Et puis après ce bâtiment, donc, ça a été occupé par d'autres propriétaires. Et puis, après, c'était... alors, on peut dire à l'abandon, le bâtiment lui-même était à l'abandon. Alors, il n'a pas été complètement à l'abandon. Dès que l'école a fermé en 1964, dès 1964, donc des personnes se sont intéressées à ce bâtiment et l'utilisaient, ont voulu l'utiliser pour de la villégiature, comme on disait à l'époque, qui venaient là pour les week-ends, etc. Et puis finalement, cette même famille qui est venue en 1964 est restée jusqu'en 2017. Ils ont fait pas mal de travaux, ils l'ont aménagé selon leur goût. Ils sont restés très longtemps. Ensuite, donc, ils ont quitté les lieux et c'est une nouvelle famille qui est venue, qui n'est pas restée très longtemps, 2, 3 ans, tout simplement parce que c'était très vétuste. Il fallait tout reprendre. La commune ne pouvait plus louer le bâtiment à l'État, donc c'est à ce moment-là qu'une décision a été prise par le conseil municipal de tout remettre en état, soit pour faire du locatif, soit pour faire, pour faire du locatif, mais on s'est plutôt orienté vers un projet touristique. Pourquoi ce projet touristique? Alors, on peut le dire, le Pilat, c'est magnifique. Il y a beaucoup de choses à voir dans le Pilat. Comment, monsieur le maire, avec vos élus, vous avez pris la décision de vraiment de dédier ce bâtiment à un gîte, à en faire un gîte? Alors, effectivement, là, avec l'équipe, les 11 conseillers, les 11 élus du conseil municipal, on a longuement réfléchi. On aurait pu très simplement faire donc du locatif. La conception du bâtiment, donc sur 3 niveaux, facilitait pas donc l'installation de plusieurs foyers. On pouvait qu'en mettre un seul. Ensuite, ce bâtiment, de par son histoire et l'usage public qu'il a eu, on s'est dit que ça pouvait être intéressant que
il puisse être ouvert un peu à tout le monde, là. Donc, c'est à partir de ce moment-là que l'idée a germé de toujours faire de la location, mais avec des périodes plutôt courtes. Et la formule gîte et Gîtes de France, lesquels nous ont bien accompagnés dans la préparation du projet, la formule Gîtes de France était celle qui correspondait le plus aux besoins des élus. Donc, Vous avez le bâtiment, vous avez le projet. Par contre, il y a des travaux. Et là, comment on fait pour financer? Parce que vous le voyez sur ces images, le bâtiment est magnifique, l'intérieur a été entièrement refait. Comment on fait pour trouver l'argent? Pour une petite commune, pour vous, monsieur le maire, c'est une grosse partie du budget de la commune qui part dans un projet. Et on ne sait pas ce que ça va donner, puisque le gîte, on le disait, en début, ça va ouvrir dans quelques jours. C'est un petit peu le point d'interrogation avec ça va marcher, ça va pas marcher, comment on fait pour trouver cet argent? C'est d'abord la somme pour rénover ce bâtiment. oui, c'est effectivement très compliqué. On vit une époque où malheureusement on n'a plus les moyens et nos partenaires financiers n'ont plus les mêmes moyens. Donc cela, on doit le prendre en compte. Il n'empêche que on a pris du temps, on s'est fait accompagner pour préparer le projet. On l'a plutôt bien ficelé, on va se dire, et on a surtout joué sur l'intérêt économique. L'intérêt économique de ce projet, parce qu'on a engagé plus de 450 000 euros, ce qui veut dire qu'on fait travailler plusieurs corps de métier. Non seulement De la région, enfin du Pilat. Donc ça, c'est quelque chose de très très important. dans la démarche, effectivement, dans la démarche aujourd'hui, donc on prend en compte, comme pas mal de collectivités, mais on a vraiment insisté sur le fait que l'impact carbone soit le plus réduit possible, quoi, hein. Autant en termes de fonctionnement et avec les entreprises que de par sa conception, où, comme on peut le montrer, on a une baie ouverte qui est sur les 3 niveaux, qui permet de faire entrer de la lumière, donc économie d'énergie, qui permet aussi donc de bénéficier des rayons de soleil qui réchauffent très facilement l'appartement. Et avec l'isolation qui est mise à l'intérieur, on va avoir une consommation d'énergie très réduite. D'ailleurs, avec le concours du ciel, syndicat d'électricité de la Loire, on a postulé pour obtenir une aide. On l'a obtenue dans le cadre du programme Rénolution. Programme Rénolution qui engage, qui oblige à utiliser des matériaux, des ouvertures, type de fenêtres, tout ça, qui correspondent à une charte et qui limite les gaspillages. Combien de personnes peuvent venir ici? Le chalet, c'est pour des groupes. C'est pas plusieurs familles séparées. C'est un groupe qui peut venir ici un week-end, une semaine, des mois. Et c'est ce que je vous souhaite. En plus, vous le voyez, donc c'est tout neuf. Mais il y a aussi un jardin qui est prévu. Il y a aussi un préau. Et là, le préau, vous y tenez parce qu'il y a aussi un projet derrière ce préau. Alors, on a effectivement, on a voulu faire un gîte, mais sans oublier donc la vocation originelle du lieu. C'était une école. Et là, on s'est dit, on va faire un gîte, mais un peu différent. On veut que les gens qui viennent ici repartent avec quelque chose, qui viennent ici pour apprendre, pour découvrir, et que nous, on s'organise de notre côté pour que justement, il y ait une action pédagogique. Alors, concrètement, comment on a fait? Bon, on a un lieu d'habitat qui peut correspondre à d'autres gîtes, mais à côté, on a un préau qui est en appentis, qui est resté dans son jus, qui est des années 50, donc époque où les préaux étaient obligatoires pour toutes les écoles. Et là, ce lieu, il va être destiné à animations pédagogiques. Donc, on va avoir des conférenciers, associations ou autres qui vont venir pour évoquer différents sujets. Et on espère que ce ne sera pas que les locataires du gîte qui en profiteront, mais ceux qui sont aussi sur la commune de La Versanne, parce qu'on va passer à une capacité d'accueil touristique de 60 lits, et tout en ayant un gîte de 14 personnes, je pense qu'on va être moteur dans cette activité touristique et économique, surtout, je le redis. 14 personnes ici, mais d'autres gîtes donc, à la Versanne. Donc, vous allez les impliquer dans cette démarche pour avoir en tout 60 personnes qui vont être réparties dans les différents gîtes de la Versanne. Euh, alors, on le disait, ça va ouvrir d'ici quelques jours. Qui c'est qui va s'occuper de ce gîte? Parce que qui dit gîte, dit un entretien, dit un accueil. C'est qui va gérer tout ça? Comment ça va se passer?
Eh bien, écoutez, c'est dès le départ, là, on a bien compris que créer donc le gîte, le concevoir, le construire, c'était une chose, mais derrière, il y a le fonctionnement. Et dès le départ, on a évoqué le sujet avec le personnel communal, hein. On a le secrétariat de mairie, d'autres personnes qui font des missions ponctuelles ou d'autres qui sont vacataires. On a également donc les élus, et l'ensemble des élus et à l'unanimité ont été d'accord sur le projet, tout en ayant bien conscience qu'il faut qu'il y ait une commission spécifique qui s'en occupe. Donc là, aujourd'hui, on a commencé là, de préparer le personnel pour l'accueil. Accueillir, ça veut dire que de nos jours, quelqu'un qui vient ici, qui ne connaît pas le territoire, on doit être, à l'espace de quelques minutes, en capacité de lui expliquer où sont les services, où sont les soins, quelles sont les activités, en fonction du profil aussi de la clientèle. Si on a une personne, si on a des locataires qui ont un profil plutôt de retraité, on ne va pas évoquer les mêmes sujets qu'avec une famille qui a des jeunes enfants. Les activités sont différentes, l'utilisation des services de proximité aussi, etc. Si on a des jeunes qui sont plutôt sportifs, eh ben on va les envoyer aux acrobranches qui se trouvent à 1 kilomètre à pied. On a aussi sur le Pilat, donc, et grâce au parc du Pilat, pas mal d'activités qui sont proposées. Et en temps réel, d'ailleurs, maintenant, avec les moyens de communication qui sont quand même très pratiques, on va leur faire bénéficier de toutes ces activités, particularités de ce territoire. On peut venir, si on a des jeunes enfants, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées, quelque chose a été prévu pour accueillir des personnes à mobilité réduite. Alors, pour les personnes à mobilité réduite, c'était assez compliqué dans le sens où on a un bâtiment qui est en étage et il aurait fallu installer donc des cages d'ascenseur et autres, et ça allait empiéter. On a évoqué avec les architectes cette opportunité. Malheureusement, on n'a pas pu la retenir. Alors, peut-être qu'un jour, sous le préau, on pourra réserver une partie pour justement accueillir ce public qui mérite de venir lui aussi ici, parce qu'aujourd'hui, voilà. Mais notre type de bâtiment ne correspond pas vraiment. Par contre, dans d'autres gîtes de la commune, ça peut être possible, d'où l'intérêt de travailler avec eux. C'est ce qu'on va faire. On a commencé du reste, hein, avec le concours de la maison, le soutien de la maison du tourisme. On s'est déjà réunis et l'idée, c'est quand même d'être complémentaires sur ce territoire. J'allais venir, c'est pas de concurrence, c'est vraiment de la complémentarité. Complètement, c'est exactement ça. Parce que on va avoir 3 logements sous peu, 3 hébergements touristiques qui vont avoir les mêmes capacités. Et l'idée, c'est quand même sur un tout petit territoire comme notre petite commune de la Versailles, on va pouvoir proposer donc à cette clientèle différents thèmes, différentes activités et surtout des locaux adaptés à différents profils. En tous les cas, j'aimerais vous découvrir donc le parc du Pilat qui est magnifique. Le Pilat, c'est magnifique. L'émission s'appelle Au cœur du Pilat et on vous le fait vivre, on vous montre les bonnes choses à travers ces reportages. Et puis venir découvrir la Versanne, on y est bien chez vous. Comment on fait? Moi, demain, je vais venir prendre quelques nuits ici. Je fais comment, monsieur le maire? Alors, écoutez, moi, ce que je vous conseille, et j'espère que cela se pratiquera, si on est stéphanois, si on habite la ville de Saint-Étienne, on prend la ligne d'autocar qui peut nous déposer donc à l'arrêt le plus proche, qui est à peine 1 kilomètre. On fait 1 kilomètre et on rejoint le gîte, et on peut repartir à tout moment et à un coût relativement réduit. Donc sinon, on peut venir en vélo, et bien sinon, on vient en voiture. Il y a un parking qui n'est pas à proximité du gîte, il faut faire quelques pas. Ça fait du C'est bien. volontaire. Oui, c'est volontaire. On a plutôt donc autour du gîte une ouverture à pratiquement 360 degrés sur l'ensemble des paysages. On a aussi en projet, j'espère qu'on le fera rapidement, faire un promenoir matinal qui permet donc d'aller sur une petite bosse et découvrir donc le massif alpin et le soleil levant qui se lève pas très tôt, en hiver notamment, quoi. Et on fait comment? On s'adresse à la mairie, comment on fait pour réserver, pour avoir plus de renseignements, une adresse mail, un numéro de téléphone? La mairie?
Alors, oui, effectivement, on appelle la mairie, mais sinon, donc, on est agréé gîte. Enfin, on va l'être, hein, parce que la commission d'agrément, la visite d'agrément a lieu d'ici quelques semaines. On espère un agrément, donc, 3 épis. On espère aussi avoir un label, donc, le label Panda. Parce qu'on est dans le parc du Pilat et c'est une belle manière de souligner les particularités de la nature, d'expliquer aussi aux gens quelles sont les différences, quelles sont les singularités de notre secteur, qu'est-ce qu'il y a à voir en fonction des périodes, etc. Et là, on s'est appuyé donc sur les Gîtes de France, qui sont quand même une structure touristique reconnue, qui ont fêté leurs 70 ans il n'y a pas très longtemps. Il y a une équipe de techniciens, et techniciennes surtout, parce que je crois qu'il n'y a que des dames, qualifiées, qui connaissent le territoire, qui ont une certaine facilité et du professionnalisme pour que cet hébergement tourne au mieux et surtout que les clients soient bien reçus et bien logés. Et vous pouvez vous adresser tout de suite donc à Gîte de France, en tous les cas à la mairie, pour prendre des renseignements, puisque le gîte est ouvert, c'est dans quelques jours, donc début février. Donc n'hésitez pas à venir découvrir le Pilat, que vous soyez de la région stéphanoise, mais aussi 42 TV, et aussi visionner un petit peu de partout en France, voire même dans le monde. Venez, on est bien ici, on est très très bien. Le bon air, la nature, on y mange bien. Enfin, on pourrait faire des heures sur toutes les qualités de venir ici. Merci beaucoup, monsieur le maire. Et puis, longue vie à ce gîte. Et puis, à très, très bientôt. Merci. Merci beaucoup.